Regardless of your reasons for learning a language, for most of us, one of the biggest motivational factors is eventually not only getting to travel to the country where it is spoken, but also being able to connect with it and its people in deeper ways so that we can enjoy richer experiences thanks to that language. I'm Robin McPherson, and in this series, Luca Lamparello and I will be exploring the ways that languages can enrich all of our lives. In this first season, we'll be in Lyon, sharing some of our personal experiences and thoughts with you in the beautiful French language. Bonjour. Salut. Salut, ça va? Ouais, bien et toi? Très bien. On Ouais. est à Lyon, il fait très beau. Très beau. Ici, il fait très beau, vous voyez pas. Là-bas, il y a un petit orage qui arrive, mais bon, Ouais, voilà. on va échapper à l'orage. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler on continue avec la série de vidéos qu'on est en train de Oui, faire. on parle de quoi? Je trouve très intéressant. Ouais. Et comme on est en France, on va parler je vais te poser une question très simple. D'accord. C'est quoi C'est jamais les... simple. C'est jamais simple. C'est quoi les 5 trucs que tu aimes de la France? Oh, les 5 trucs, il y en a plein. Mais alors, 5. Tout d'abord, je vais dire l'architecture. Parce que mes parents sont architectes tous les deux. Ouais. Et donc forcément, j'ai un intérêt assez fort avec ça. Mais j'avoue que je ne peux pas te dire... bon, je ne connais pas trop en ce moment. Je ne peux pas te dire... Ah, ça c'est de cette époque parce qu'il y a des petites différences. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien découvrir dans l'avenir. Ok, très bien. Ouais. Mais toi, ton premier truc, c'est quoi? Laisse-moi penser. Moi, je dirais le premier truc, c'est l'élégance. C'est-à-dire, D'accord, oui. je pensais que les bâtiments sont très élégants, par exemple, pour parler Ouais. des bâtiments. Mais je pense que, je sais pas, il y a quelque chose dans la façon dont les Français se portent en général et se conduisent qui est très très élégant. C'est ce que j'aime bien. Pour moi, c'est pas seulement les fringues, c'est pas seulement les vêtements, c'est pas seulement les bâtiments. Il y a quelque chose de très beau, de très élégant. Et moi, j'adore ça. La façon de se comporter, le marché, c'est vraiment pas particulier. Ça fait partie du style français. En fait, c'est élégant comme point. Ouais. Donc, pas mal. Alors, ton deuxième truc? Deuxième truc, alors je vais dire la géographie. Parce qu'en fait, je suis toujours emballé par la diversité de la géographie française. On peut aller à la montagne et pas seulement les petits montagnes, mais le Mont Blanc et les choses comme ça, c'est vraiment génial. Mais aussi, on a les plages. On a des villages très très sympathiques, mais on a des grandes villes comme Lyon, comme Paris. Donc moi, j'aime bien la diversité de la géographie et j'ai tellement hâte de découvrir un jour. Ouais. Hold on. Ok, thank you. Trop tard. Yeah. Trop tard. Alors, le deuxième truc pour toi, c'est quoi? Alors pour moi, le deuxième truc c'est la politesse. C'est-à-dire, moi je trouve les gens très polis ici, gentils en général, mais la politesse à la française, moi je l'appelle la politesse à la française, ça me plaît énormément. Ouais. Quand je me lève le matin, je sors de mon bâtiment, de chez moi, et il y a quelqu'un qui me dit, la voisine ou le voisin qui me dit bonjour. Ouais. Après j'entre dans le supermarché, il y a bonjour, et je parle avec la mamie là, elle dit bonjour, et c'est les gens, sympathique. je trouve déjà très sympa en général. Ouais. Ce n'est pas, et moi je trouve pas seulement une question de c'est pas seulement une question de politesse, ok, les gens sont polis parce qu'ils doivent être polis. Moi je trouve les gens polis, surtout à la différence de l'Italie. On a cette tendance préjugée dans un sens que les Italiens ou les Espagnols sont très chaleureux, oui, mais tu peux être chaleureux mais pas poli. Donc moi je trouve les Italiens, surtout les Romains, parce que peut-être ça dépend, pas trop polis, et donc je trouve ça rafraîchissant. Pas froid, mais pas juste. froid. Ouais. Les Italiens sont chaleureux, mais Et je dois dire aussi parce que j'ai des clients français et même après 6 mois ensemble, on fait de travail après 6 mois, on continue, c'est de vous voyez. Et je pense que c'est un peu plus strict ici parce qu'avec mes clients italiens, en fait même après un jour, au bout d'un moment, ils me disent et on peut se tutoyer. Donc je trouve que c'est beaucoup plus flexible en Italie et ici la politesse dans ce sens aussi, c'est un peu plus fixé. Okay. Alors, troisième truc. Alors moi, je vais dire à la littérature française. Parce que quand j'étais enfant, j'ai détesté lire tout ce qui touche la littérature, la lecture, j'ai détesté. Mais c'est avec le français que j'ai pris le goût pour la lecture. Et ça a changé ma vie énormément. C'est quelque chose moi, je suis toujours emballé par les écrivains français. J'ai plein de livres que j'ai pas encore lus. Donc
Quelque chose que je pense que ça va rester avec moi le reste de ma vie, je pense. Mes livres. Très bien. Pour moi, c'est le cinéma. Ouais. Dans le sens que ça fait partie de la culture, comme la littérature, bien sûr, dans la littérature française aussi. Le cinéma, surtout à Paris, parce que par exemple, c'est incroyable, je trouve ça tout à fait époustouflant que tu puisses aller au cinéma à 11h du matin, quand tu veux, à 11h, midi, etc. Et regarder des films des années 30, des vieux films, des films américains, et en plus des années en VO et en VF, donc en français ça, c'est génial, ou en anglais. Ouais, c'est génial. Et aussi la fête du cinéma chaque été, c'est génial. Voilà. Quatrième truc, il y a un orage qui arrive, donc il faut se dépêcher. Dépêchons-nous. Alors, quatrième truc pour moi, je vais dire la qualité de la nourriture. En fait, c'est quelque chose qui, c'est très important pour moi. Et j'ai passé tellement de temps aux États-Unis où j'ai l'impression que c'est plutôt comme de l'essence. C'est juste une façon de. Il faut manger. Il faut manger très vite comme ça, en conduisant, tout ça, et c'est fini. Mais ici, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui nous tient au corps, la nourriture, et j'aime bien ça. Ouais, très bien. Moi, pour rester avec la bouffe. Moi je dirais que j'adore l'attention que les Français portent, c'est l'attention qu'ils donnent au décor, c'est-à-dire la nourriture, c'est pas seulement pour confirmer ce que tu disais, pour renforcer ce que tu disais, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on mange, c'est aussi quelque chose dont on jouit d'un point de vue visuel, donc j'adore ça, dans les restos et tout ça, j'adore. Ouais, c'est vrai, ça me rappelle aussi le Japon, mais ça c'est une autre conversation, autre vidéo. Oui, parce que si on parle du Japon maintenant... Exactement, et voilà, donc ça c'est, maintenant on parle de quatrième chose. Cinquième. Cinquième, c'est cinquième. Pardon. Alors, cinquième chose pour moi, je vais dire l'humour. Je pense que c'est très différent dans tous les pays. Et bien sûr, si tu vas en Italie, les gens se font des blagues d'une façon différente. Et même si j'aime bien dans tous les pays, toutes les langues que je parle, j'aime bien particulièrement en France leur façon de se faire des blagues, de se rigoler, je ne sais pas, l'ironie très profonde dans leur, je sais pas, j'aime bien. Très bien. Mais toi, en tant qu'Italien, je sais pas si c'est trop stéréotypique, mais j'ai l'impression que je peux devenir ton cinquième truc, mais dis-moi. Je sais ce que dis-moi. Non, pour moi, je dois dire que les filles françaises... oh là là, je le savais. C'est les filles. Les nanas, d'accord. Moi j'adore les filles françaises, je les trouve très élégantes, je les trouve très mignonnes. Et très sympas. En fait, c'est un préjugé en Italie, je sais pas ailleurs, en général, que les filles françaises soient sophistiquées et parfois pas trop sympas. Moi je les trouve magnifiques. Et par contre, la seule chose que je n'aime pas trop, c'est que j'ai remarqué ici, mais aussi à Paris, c'est que beaucoup de nanas elles fument. Donc ça c'est dommage. Si c'était pas pour ça, je crois que ce serait un pays idéal. Ouais. Non, c'est vrai que moi aussi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens ici qui fument par rapport aux autres. Pas tous, mais aux autres pays que j'étais. Donc faut pas fumer. Ouais, d'accord. Et donc voilà, bon. Ça y est. Ça nous ferait très plaisir de savoir les 5 choses qui vous plaisent en France. Donc si vous pouvez laisser en commentaire, ça serait génial. Ouais, ça y est. Bon. D'accord. Bonne journée. À toutes. Bisous. Ciao. Bisous. Ouais, pourquoi pas. Ciao. Ciao.